Fred, investir en bourse, c'est comme choisir entre cuisiner un plat unique ou un buffet varié. D'un côté, tu as les actions individuelles, tu achètes une part d'une seule entreprise, comme LVMH ou Airbus. Si elle cartonne, tu gagnes gros, mais si elle chute, tu perds tout. C'est un pari ciblé qui demande de bien connaître l'entreprise. De l'autre côté, il y a les ETF ou fonds indiciels cotés. Imagine un panier garni, tu achètes d'un coup des parts de dizaines d'entreprises, par exemple les 40 plus grandes françaises avec un ETF CAC 40. L'ETF te donne une diversification immédiate, si une entreprise du panier va mal, les autres compensent. Avec une action, tu mets tous tes œufs dans le même panier. Avec un ETF, tu répartis le risque. L'ETF suit la moyenne du marché, sans chercher à le battre. Les actions individuelles demandent analyse et suivi régulier. Les ETF sont plus simples, parfaits pour débuter. En résumé, actions pour viser haut et prendre des risques, ETF pour la sécurité et la simplicité. À toi de choisir ton menu. Les actions individuelles offrent un potentiel de gain énorme si tu choisis la bonne entreprise au bon moment, comme Apple ou Amazon à leur début. Tu deviens copropriétaire, tu votes, tu touches parfois des dividendes et tu suis l'aventure d'une entreprise. Mais c'est risqué et demande du temps. Les ETF, eux, te donnent une diversification instantanée. En un achat, tu investis dans des dizaines ou centaines d'entreprises. C'est la solution clé en main pour limiter les risques sans se compliquer la vie. Les frais sont très bas, car il n'y a pas de gestion active. Tu achètes et vends aussi facilement qu'une action. Simplicité, diversification, faible coût, les ETF sont idéaux pour bâtir un portefeuille solide sans y passer des heures. À chacun sa stratégie. Les actions individuelles, c'est le jackpot ou la catastrophe, tu peux tout gagner ou tout perdre si l'entreprise fait faillite. Il faut analyser, surveiller, diversifier sur 15 à 20 sociétés et chaque achat coûte en frais. Gérer un portefeuille d'actions, c'est un vrai boulot. Les ETF, eux, ne battent jamais le marché, tu auras la performance moyenne, moins les frais. Pas de gains explosifs, mais moins de mauvaises surprises. Attention, diversification ne veut pas dire zéro risque. Si tout le marché chute, ton ETF aussi. Certains ETF sont complexes ou risqués, comme ceux à effet de levier à éviter pour les débutants. Toujours lire la fiche avant d'acheter. Reste vigilant, quel que soit ton choix. En 2025, Paul croit à l'essor de l'intelligence artificielle. Il mise sur Nvidia et une start-up d'IA santé. Gros potentiel, mais gros risque. Il peut aussi choisir des actions à dividendes, comme Total Energies ou Air Liquide, pour un revenu régulier et une croissance plus stable. Julie, elle, débute et veut la simplicité. Elle choisit un ETF MSCI World, plus de 1500 entreprises, 20 pays, diversification maximale. Si elle veut cibler la tech et l'écologie, elle combine un ETF Nasdaq 100 et un ETF Clean Energy. Elle investit selon ses convictions, sans analyser chaque entreprise. Paul prend des risques pour viser haut, Julie sécurise son avenir avec des ETF. Deux approches, deux profils. L'important, c'est d'adapter sa stratégie à ses objectifs et à son temps. Action ou ETF, il y a une solution pour chaque investisseur. À toi de jouer. Fred, ton choix dépend de ton temps, de tes connaissances et de ta tolérance au risque. Passionné et prêt à analyser? Les actions individuelles sont pour toi. Tu veux investir sans y penser? Les ETF sont imbattables. Objectif retraite lointaine? Privilégie les ETF larges. Besoin de revenus ou envie de miser sur une entreprise? Les actions peuvent compléter. Beaucoup combinent les deux. 80% ETF pour la sécurité, 20% actions pour le plaisir. Profite du meilleur des deux mondes, c'est pas sorcier.